Bonjour à tous, bienvenue. Je suis avec Julien Vallat, qui est l'auteur du guide Vivre au Québec, 10 étapes pour changer de vie. Alors Julien, je voulais faire cette vidéo pour que tu te présentes un peu plus au lecteur, tu nous racontes ton expérience. Et justement, ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de tes 10 ans au Québec, du moins la première fois où tu as posé les pieds au Québec, c'est ça? C'est ça, exactement. Ça fait 10 ans, c'était en début 2007 où je suis venu comme étudiant en échange, puis c'est là que j'ai découvert le Québec. Et ça fait tout juste 6 ans que je suis installé de manière définitive. Donc c'est un double anniversaire. Et donc tu as maintenant la citoyenneté canadienne et tu es l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'expatriation au Québec. Tu es aussi l'auteur d'un blog qui s'appelle Attache Tatuc. Et c'est bien ça. Donc voilà, c'est vraiment pour toi, c'est devenu un plaisir, ouais, quelque chose d'important d'aider les gens à venir s'installer au Québec. C'est ça, c'est devenu, ça a toujours été un plaisir, mais c'est devenu un passe-temps qui m'occupe quand même pas mal de temps entre le blog depuis 3 ans, là, depuis que j'ai eu ma nationalité canadienne, et puis les livres qui se sont enchaînés ensuite. C'est c'est vraiment sympa de pouvoir c'est simplement partager mon expérience hein, au final, et puis ça me plaît de pouvoir le faire. Mhm. Et tu me disais, eh bien récemment, c'est encore davantage un plaisir puisque tu peux voir concrètement, tu as rencontré des personnes, voilà, qui sont venues, qui se sont installées au Québec suite à tes conseils. Et j'imagine que c'est super gratifiant. Ouais, bah, ouais, c'est ça, c'est plus que gratifiant, là, euh, c'est vraiment très, très cool, très agréable de pouvoir voir des gens en vrai qui continuent leur projet en arrivant au Québec, parce que c'est une étape, l'arrivée au Québec, ça fait partie du projet d'immigration, puis ils me disent que bah, c'est parce que j'ai commencé à lire ton blog il y a 2 3 ans, ou j'ai commencé à lire un de tes bouquins, ou on s'est parlé sur Facebook, ou un truc comme ça, puis c'est juste, je les ai un petit peu accompagnés au début, des fois, bah, 1 an, 2 ans, 3 ans après, ils viennent ici faire des études en PVT ou en résidence permanente pour certains, en famille, etc. Donc ouais, c'est super gratifiant. Et alors, on doit souvent te poser la question, mais toi, pourquoi tu es venu au Québec? Ouais, c'est la question qu'on pose à chaque fois. C'est difficile à dire parce qu'il n'y a pas vraiment de raison carrée sur le fait de ma volonté de m'installer ici. C'est juste un sentiment en fait. C'est que dès que j'ai découvert le Québec, dès que j'ai vécu ici, ne serait-ce qu'au tout début, je me sentais chez moi. Je me sentais plus chez moi que n'importe où en France. J'ai vécu dans plusieurs villes en France, dans Paris, Lyon, etc. Puis voilà, je me sentais plus chez moi à Montréal que n'importe où ailleurs. Donc c'est ma raison principale de m'être installé ici. Après, tout évolue, mais ça reste toujours très présent. Hmm. Parce qu'il y a des personnes, tu me disais, voilà, il y a des personnes qui viennent parfois au Québec, peut-être pour des mauvaises raisons, parce qu'ils ont certaines choses en tête. Ouais, après, chacun a ses raisons personnelles de vouloir un projet d'immigration. C'est sûr que quand je vois des gens qui arrivent, qui disent oh, je veux immigrer au Québec pour les impôts ou pour partir de France ou pour tu vois et qui n'ont pas vraiment l'envie d'immigrer au Québec en particulier, Mhm. c'est un peu plus euh, compliqué, je pense, après pour immigrer puis pour t'intégrer. Parce qu'il faut vraiment avoir envie de découvrir une culture, quoi, de découvrir Ouais, bien sûr. un nouveau peuple, une nouvelle société. C'est pas juste changer de Mhm. pays, de frontières, etc. Quoi. C'est plus que ça. C'est pour ça que c'est bien de lire, de se renseigner sur le Québec, etc. Mhm. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené là, à écrire ce guide précisément? Euh, Ce qui m'a amené précisément à écrire le bouquin, c'est vraiment apporter une réponse simple, une réponse synthétique à des gens qui savent pas par où commencer, qui savent pas quoi faire, qui ont des informations qui viennent d'un peu partout, sur Internet, sur des sites officiels ou pas, sur des blogs, des forums. Donc il faut, en gros, le livre, c'est vraiment une idée de canaliser ces gens-là avec 10 étapes simples, puis les aider à prendre moins de temps à rechercher, puis surtout à faire moins d'erreurs, parce que ce qui peut être fatal pour un projet d'immigration, c'est de faire des erreurs. Euh, Au-delà de prendre plus de temps, ça peut arrêter un projet d'immigration. Il y a une bêtise que tu fais dans, dans le processus, en fait.
Ouais, parce que c'est pas aussi simple que ça. Moi, si je veux là aller vivre au Québec, il suffit pas de prendre un billet d'avion, d'arriver sur place, trouver un boulot, une copine, c'est plus simple. C'est plus compliqué. Enfin, la copine encore, c'est Ouais, peut-être jouable, mais la copine, c'est une chose après, mais non, ouais, pour le fait de juste débarquer ici, trouver un emploi, c'est pas possible. Puis ça, je suis obligé de recadrer les gens à chaque fois, de leur dire, écoute, ça, il faut que tu oublies tout de suite, c'est impossible de faire ça. Il faut que tu aies un projet avec un permis, c'est-à-dire quelque chose derrière, c'est de la paperasse, c'est chiant, hein, il faut dire ce qui est, parce que c'est un processus qui, des fois, va prendre plusieurs mois, plusieurs années. Mais non, tu peux pas faire ça, tu peux pas débarquer ici, et c'est justement l'idée du livre quand j'ai écrit, c'est dire voilà, tu as 10 étapes simples, tu peux pas te demander premièrement alors est-ce que je vais trouver un travail, où c'est que je vais le trouver, qu'est-ce que je vais trouver comme logement, non, la première question c'est tu te poses sur ton canapé, tu restes chez toi tranquille, puis tu regardes est-ce que tu es prêt à partir, est-ce que tu es prêt à migrer, est-ce que tu es prêt à t'investir dans ce projet-là, puis après tu vas regarder comment faire, puis après toutes ces questions ça viendra les unes après les autres, et donc c'était vraiment l'idée de ce livre-là, c'était montrer qu'il y a des étapes à respecter, et puis moi je suis là pour vous montrer en gros le chemin, quoi. voilà, un pas après l'autre. C'est ça, exactement, une étape après l'autre. Très bien, bah merci Julien. Pour ceux qui sont intéressés par le guide, je vous invite à lire ce qui suit sous la vidéo. Et puis, bien, sachez que voilà, en vous procurant ce guide, eh bien, vous rejoignez également le groupe Facebook de Julien, parce que bah, l'entraide, c'est super important pour les projets, et notamment pour un projet de cette envergure, hein. C'est parfois un projet d'une vie pour beaucoup de personnes. Donc voilà, c'est super d'échanger, de se motiver entre plusieurs personnes. Et puis en plus, toi, tu es là pour répondre aux questions également. Tu proposes même une séance de coaching. Voilà. Donc voilà, vous êtes entre de bonnes mains. Je vous laisse là entre de bonnes mains, entre les mains de Julien. Et puis, ben voilà, merci Julien. Je te souhaite une bonne continuation au Québec. Merci beaucoup. Et puis, bien voilà, à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Voilà. Bye. Là, c'est super. Voilà, là, c'est mieux. Je sais pas si ça a pixelisé ou pas, moi il y a des fois où ça a ramé, mais je sais pas ce que ça donnait de ton côté.